السلام عليكم. مرحبا بكم في هذه الفيديو الاولى ديالنا على l'analyse hebdomadaire du marché de Casablanca, de la bourse de Casablanca. غادي نديرو هاد la vidéo de façon hebdomadaire, donc chaque semaine inchallah rahman rahim on va voir ce qui se passe, ce qui s'est passé plutôt pendant toute la semaine. On va essayer aussi d'analyser quelques actions اللي ont bien performé pendant la semaine باش نشوفوا واش باقيين des opportunités فيهم ولا لا. Donc, à la barakatillah, on commence. La première chose qu'on va faire, c'est de revoir un peu l'aspect information. Qu'est-ce qu'on a eu comme informations qui sont tombées de la semaine hadi. Je commencerai. La semaine avait commencé, je pense, par le 11. Résultat annuel de Danone. Pas grand-chose. Danone, c'est une action qui n'est pas très volatile. En fait, il n'y a pas énormément de, il y a la part qui est dans la bourse est très minime, donc elle ne subit pas beaucoup d'intérêt par les investisseurs. Il y en a quand faut qu'en quoi il y a une baisse du chiffre d'affaires, mais bon, 3,8%, c'est pas grand-chose. Banque El Maghreb, deuxième information, Banque El Maghreb, suspension de distribution de dividendes par les établissements de crédit. Ça, c'est le type d'information qui est très important. Une telle information peut changer les cours des les banques. Donc, dans un communiqué de presse de date de 11 mai, Banque El Maghreb a appelé les établissements de crédit à suspendre jusqu'à nouvel ordre toute distribution des dividendes à titre de l'exercice 2019. Tout simplement, les dividendes ديال كاع الابناك ما غاديش يديستريبيو pour le moment, donc on va voir حتى نشوفوا واش كاين شي جديد مع الكوفيد. Ça c'est le type d'information très importante qu'il faut faire attention. Il faut le voir déjà à son temps, ou il faut s'attendre que ça va faire des dégâts. Donc si on avait des positions ouvertes sur des actions sur la banque, normalement ici c'est une indication maintenant parce que ça va se casser la gueule rapidement. Ou bien si tu veux tenter ta chance, bien sûr. La deuxième chose, HPS, ABCA déploie PowerCard en Afrique. Bon, c'est l'information d'un nouveau contrat pour HPS. Sûrement, c'est un point positif pour HPS qui continue son développement en Afrique. Et ça, c'est en Afrique du Sud encore plus. Voilà. SAM, le DPA 2019 fixé à 30 dirhams contre 40 dirhams initialement. Alors ça, c'est aussi une information qui est plus ou moins, qui laisse les gens mitigés. Il laisse la dividende, mais il la diminue. C'est plutôt une information, je dirais, ni positive ni négative, parce que dans la situation, c'est une information positive qui maintient déjà leur dividende. Mais le fait qu'il diminue ça, c'est bon. Afrique Industrie, le chiffre d'affaires en repli de 15%. Bon, c'est clair, ça va se casser la gueule sur la bourse rapidement. Menagim, le chiffre d'affaires en hausse de 15%. Ça, c'est une bonne information. Ça va, chiffre d'affaires en hausse, lâche, il faut voir pourquoi. Contre-TAC, soit une progression de gains, ceci s'explique principalement par l'amélioration des performances opérationnelles, en particulier au Soudan, dans un contexte favorable de la hausse des cours de l'or. Donc Managim, elle produit plusieurs minerais, entre autres l'or, l'argent, le cobalt, le cuivre. L'or d'abord, il a flambé, il a monté au ciel. Donc Managim elle a gagné le premier trimestre, normalement, les entreprises affichent des pertes. Et elle gagne 15% de plus. Donc ça, c'est une information intéressante. Tandis que Managim, elle va faire un petit rallye positif au cours de la semaine. Finances publiques, statistiques en fin mars, les recettes de l'État, ils sont en hausse, c'est très bien, c'est une bonne information macroéconomique, mais il n'aura pas vraiment un impact direct sur une bourse. Le trafic de l'ANP, hausse de 7% à fin d'avril. Ça, je ne comprends pas vraiment comment le port peut faire plus de 7% en termes de volume. C'est intéressant, ça veut dire que directement ça signifie Marsa Maroc va encore eu une petite poussée d'air. Risma, fermeture de Sofitel Agadir Royal Bay. Bon, ils ont un contrat qui est terminé. Du coup, voilà, c'est moins de chiffre d'affaires et donc ça va se prendre la gueule encore plus. Risma aussi, c'est une société qui s'est fait vraiment massacrer par le Covid, vu qu'elle est dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, c'est un secteur qui a eu sa raclée. Involis, réaffectation du résultat 2019. En gros, ça signifie, touche la dividende. Ils vont reporter l'exercice de cette année pour l'année prochaine. HPS, encore une fois, un nouveau partenaire avec GIPUS pour le déploiement d'une solution universelle de paiement par code QR. Donc, franchement, HPS, il cartonne ces jours-ci. Enfin, il cartonne depuis ça fait très longtemps et leur action, c'est vraiment une action très gagnante et elle a déjà atteint des niveaux d'entrée très élevés.
la bourse du Maroc moins représentée de l'indice FM. Et là, dans l'indice international, on dit que les sur Résidence Dar Saada et le Managim, ils ont quitté l'indice. Voilà. C'est un peu ça les informations. Alors, comme on voit, il y a certaines informations qui poussent des actions en haut, comme celle de HPS, Marsa Maroc, Managim. D'autres informations qui cassent d'autres actions, par exemple, comme l'information de la suspension des distributions des dividendes par Banque Maghreb pour les banques, comme l'information de RISMA, comme celle de Involis. Donc, ça, c'est le type d'analyse qu'on fait à la fin de la semaine pour se dire, voilà, certains marchés ils vont cartonner et d'autres vont se faire avoir. Alors, après cette petite analyse, on passe sur les actions eux-mêmes. Là, j'ai fait les plus fortes hausses en termes de prix, de cours, sur une semaine, sur la dernière semaine. Et on voit que SM Monétique, par exemple, a fait 14,24%. Et les chiffres se défilent. Donc, c'est les actions qui ont avancé pendant la semaine dernière. Maintenant, pas toutes les avancements sont intéressants, d'autant plus qu'une avancée qui ne s'accompagne pas de volume, c'est pas vraiment une avancée réelle. Si quelqu'un achète une action à le maximum de prix pendant toute la semaine, mais achète chaque jour une action, clairement, ça veut rien. C'est ce qu'on voit là, Africa Industries par exemple, une action vendue à 270 dirhams. Ça signifie rien, le 1,83%, ça signifie vraiment rien parce que il n'y avait pas derrière un mouvement qui le protégeait, il n'y avait pas un mouvement, il n'y avait pas une idée des investisseurs. Par contre, quand on voit SM Monétique 14,24%, 10 millions de dirhams de volume, ça c'est intéressant. Donc on va prendre un peu quelques exemples. On va prendre, personnellement, je prends ceux qui sont à plus qu'un million, bien plus que 500 000 dirhams, parce que je juge que là, ça devient intéressant sur une semaine, surtout fin de la période où on n'a pas beaucoup de volume ces temps-ci avec la crise. Donc on va voir quelques actions. Donc on a choisi S2M, Managim, Résidence Dar Saada et Doja Promotion, Doha, M2M, Microdata et La Belle Vie. Bon, des IT, de l'immobilier, des miniers, du IT encore une fois. Okay. Pour cela, on passe à la plateforme Investing. Là, c'est l'action S2M. Un petit débriefing, on voit vraiment que l'action avait fait un double top, tout simplement. On peut pas dire que c'est pas vraiment très bon. L'évolution, elle suit les règles de la bourse, donc on voit que ça s'est très bien respecté. Après le deuxième top qu'on a eu là, ça s'est cassé la gueule, ouais, jusqu'au même niveau ici. On a fait ça, c'était double épaule. C'est une indication technique très claire. Maintenant, on a déjà entamé, avant la fin de 2019, depuis 2018 déjà, on a entamé la baisse, qu'un deuxième plus haut. En fin 2019, on a fait une autre baisse. Et on était en train de faire une deuxième courbe baissière jusqu'au moment où on a eu ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, on est descendu jusqu'au plus bas historique, ce qui est intéressant. Tani Haja, je dois voir le RSI. Le RSI me dit que j'ai une divergence haussière par rapport à le courtier. Le RSI est là. Donc ça, c'est une divergence haussière. On a une sorte de support de résistance à cette hausse du RSI qui a été cassée à ce niveau-là, ou qui a été validé et siffle court par des volumes positifs jusqu'à maintenant. Or, on est passé maintenant, on a cassé aussi la zone des 45%, qui était une zone de résistance très importante auparavant le passé. Et on a cassé la zone de neutralité liée à la zone des 50%. Je pense, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, l'action va encore avancer vers l'avant. Donc, c'est pas un guess, mais plutôt l'idée c'est que si je retrace les Fibonacci,
on a encore jusqu'à 175 sûrement. On va frapper le 175 avant de corriger. 175 avant de corriger. Ouais, c'est un peu ça. Maintenant, je préfère pas miser sur des actions qui étaient déjà clairement baissières. Je préfère revoir une tête haussière, c'est-à-dire qu'on dépasse le niveau des 240 dirhams avant de se décider sur ça. Si j'arrive à dépasser 240 dirhams, qui est la ligne de coup, dès que je dépasse ce niveau-là, je sais que j'ai deux niveaux intéressants, le 290 et le 330. Mais en dessous de 280, 240, 245, j'agis pas. Pour le moment, j'agis pas. Bien qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Il y aura beaucoup d'opportunités ici, mais ces opportunités sont bien. Mais c'est toujours, il faut faire un calcul de probabilité et de risque. Si tu tu la prennes ici, personne ne t'assure qu'elle ne va pas se casser la gueule. Comme ça. Personne. Maintenant, si avec le temps on a confirmé ça, si on casse une ligne de coût très intéressante, alors là, je peux vous dire que ça va être... Un deuxième scénario aussi, c'est qu'on joue ce range-là. Si on veut, on peut jouer ce range-là. Effectivement, on commence à en rentrer dans le range. On peut l'acheter ici. Je pense que si elle casse le 174, elle peut aller jusqu'à au moins 210. Et ça nous ferait à peu près... Bon. Vraiment, je suis mitigé sur l'action. Donc, je vois pas... Le RSI, il est très positif. Si je considère ce range-là, je dirais qu'on peut avoir un range aussi maintenant. C'est une période où on va morfler, mais bon, on va voir comment ça va se dérouler. Je préfère que quand je suis très mitigé là, je préfère ne rien faire, parce que des fois, ne rien faire est peut-être la meilleure action. Donc, j'agis pas sur S2M. Surtout s'il y a d'autres opportunités qui sont beaucoup plus claires. Donc, c'était ça l'analyse de S2M. On l'a fait rapidos. On passe à Managim. Alors, Managim, vous allez voir que il y a beaucoup de courbes ici. Pour la simple raison, c'est que j'ai déjà ouvert des positions à Managim. Et je vous explique où. Je les ai achetés ici, à 440. Donc, j'ai acheté Managim à 440. Et quels étaient les indicateurs qui m'ont poussé à faire ça? Alors, Awel Haja, j'étais au-dessus de la moyenne mobile, ici. Deuxième chose, j'avais cassé pendant très longtemps, le RSI avait cassé ici une résistance et a commencé à monter. Donc 440, quand j'ai acheté, ça correspondait ici. Donc ça c'était un point. Le stochastique il était acheteur. Le MACD, il indiquait aussi un retournement à la hausse. Bon, c'est le type d'indication très importante. Alors après, j'étais pas au courant en fait. C'est cette semaine que c'est passé avec la nouvelle de Managim a fait 15%. Regardez après la nouvelle. On avait parlé le 12-5 exactement, le 12-5. Après la nouvelle, on fait des clôtures, des ouvertures, des clôtures sur le top de la journée, tout simplement, sur la top de la journée. C'est-à-dire on évolue de 4% chaque journée, tac, tac, tac. Et du coup, notre RSI il est passé vraiment acheteur, donc il dépasse là-dedans, donc c'est une indication d'acheter encore plus. Je pense même que je pourrais initier une nouvelle position ici, en attendant une nouvelle position, mais on va attendre. On est sorti du range, ce qui est très intéressant, le canal qui était là. Le Fibonacci, les niveaux Fibonacci nous donnent 630 comme objectif. Très intéressant pour moi qui ai acheté à 440. Donc, environ à peu près 50% de gain sur ce trade. Je suis pas habitué à faire du 50%, mais bon, cette fois, je dirais que j'ai eu le bon flair ici, mais c'est surtout cette information qui est sortie qui a changé toute la donnée. Et on va voir comment ça va se développer. Mais de toute façon, je suis très positif. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà des 12%, je pense. Je suis déjà sur du 12%, hein, facilement.
déjà des 12% réalisés, donc si je vends aujourd'hui, mais je laisse mes positions courir et je vais mettre mon stop ici à 500. Je mets mon stop à 500 sur 60 dirhams, un brut de gain, donc ça prend à peu près vers 45 dirhams. Bon, c'est 10% de gain net si je sors sur la position A. Donc, ouais, ça c'est une position intéressante qu'on a initiée ici. Je pense que Managing va continuer jusqu'à 600 avant de faire quelque chose. Donc, c'est ça mon idée. Ou bien au moins jusqu'à ce niveau de Fibonacci au niveau N-1 qui correspond à 575, qui est tout à fait intéressant aussi. Et on voit aussi qu'il a déjà travaillé, le cours. Le cours, il a déjà travaillé ici. Je pense que c'est une opportunité ici de faire de nouveaux achats. Si on ne fait pas à ce moment-là, on peut le faire également ici, quand il va consolider. Globalement aussi, on peut dire que, ouais, j'ai oublié de dire ça aussi, on avait cassé la ligne de coup de ce double top historique depuis 2011 et on était sur une tendance annuelle baissière et là on a vraiment cassé ce support, si vous voyez. On a joué tout 2019, on a fait 2018, 2019 et c'est en début qu'on est sorti et que ça a commencé très très bien déjà, mais malheureusement avec quoi, avec le coronavirus, ça a dégringolé, mais ça nous a fait une belle position pour entrer, une très belle position pour entrer. Donc ça c'était l'analyse de Managing. Résidence d'Assaada. Ici on ne va pas vraiment se tarder. C'est une action qui est baissière depuis 2017. Vraiment, le secteur immobilier il ronfle, ça fait 3 ans, 4 ans déjà maintenant. Donc, c'était une claire baisse. Donc, ça continue de sa baisse. Ça continue sa baisse. Bien sûr, il y a eu pas mal d'évolutions positives ces 2 semaines. Regardez, ici, on peut parler même de... Là, c'était une correction de ouf, là. Si on fait ça, on a fait 8%. 8% de correction. Mais comme je vous ai dit, sur un marché avec une tendance baissière extrêmement puissante comme ça, je n'agirai pas, je n'approfondirai même pas, je n'essaierai pas de prendre des positions comme ça, parce que j'ai eu l'habitude, je vais vous montrer sur Ad-Doha maintenant, la même chose. Même si le RSI est positif, ça me dit rien. Ad-Doha. Alors, Doha, c'est la raclée de beaucoup de personnes pour le moment. Depuis 2019, elle ne fait que baisser. Et quand je suis entré en 2019, 2018, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, Doha, je vais acheter. Ah, c'est très baissé, ça a baissé. Bon, le premier réflexe qu'on fait comme débutant, c'est que ça a baissé, ça ne peut pas baisser encore plus que ça. C'est le plus bas historique. Eh bien non, figurez-vous, le raisonnement il est complètement erroné. Voilà, si ça a baissé, ça peut encore baisser. La preuve, je l'ai acheté à 14, je l'ai acheté encore à 13, je l'ai acheté à 12, à 10. Et donc, c'était un peu ça sur Doha aussi. Aujourd'hui, on est sur des niveaux, on est tombé jusqu'à 5 dirhams, donc vous imaginez combien de pertes j'ai accumulé sur cette action. C'est une action sur laquelle je perds énormément, j'ai perdu énormément d'argent, mais bon, c'est un apprentissage que j'ai eu. Jamais, mais vraiment jamais, jouer la tendance baissière, jouer la contre-tendance. Si le marché est haussier, visez la hausse. Si le marché est clairement baissier, ne jouez même pas dedans, changez carrément. Donc ça c'est vraiment un conseil de si vous le mettriez, si vous le faites déjà au début, voilà. Tu me dis Doha 5 dirhams, bordel, mais qu'est-ce que ça signifie 5 dirhams? Plus important c'est le pourcentage que tu vas faire de gain. Tu peux acheter 1000 dirhams, 3000 dirhams et tu vas gagner 1 ou 2% en une semaine. Tu achètes à 5 dirhams, tu perds encore 5-10% en un mois et tout. Ça ne signifie rien le prix d'achat pour savoir. Alors après ça, on passe à Microdata.
M2M plutôt. M2M, une valeur IT aussi, donc une valeur qui est prometteuse dans ce temps-ci. En fait, le secteur IT, il est très prometteur pendant le Corona. Le Corona a montré que il faut développer toutes les sources, tous les réseaux informatiques. Il faut encore développer encore plus que ce qu'on a. On n'était pas assez préparé pour passer au confinement. Donc, ah oui. Et là, on a une belle configuration. Sur M2M, j'ai préparé déjà les zones de support et de résistance possibles. Et on remarque qu'aujourd'hui, on est déjà en l'intérieur d'un canal de support résistance. Très important donc. Donc la sortie de ce canal signifie tout simplement une position d'achat que j'ai matérialisée ici. Si j'achète ici, je vais chercher 7% de gain. Maintenant, mon stop loss, lui, va être au niveau de moins 12%. Donc, si je dépasse encore le point le plus bas ici, c'est sûr que ça va déringoler plus loin, surtout qu'on a là un support. Si je casse là, vraiment, ça va voyager en bas. Donc, je préfère arrêter mes pertes ici à ce niveau-là, et je préfère aussi viser ce gain-là. Un gain très intéressant. Plus important, comme on voit ici, ça a fait un petit range pendant cette période-là. Pendant 2018 jusqu'à presque novembre 2019, ça a rangé fait la zone heady. C'est-à-dire que si j'achète maintenant sur la zone, il y a de fortes chances que ma position que je prenne ici peut aller jusqu'au top suivant, jusqu'à la zone suivante. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis deux positions en fait successives. La première, c'est-à-dire je prends une position ici à la sortie de ce canal. La sortie signifiera qu'on va à la hausse et du coup, je monte vers la deuxième zone. Si je continue bien sûr ici, quand j'arrive à la deuxième zone, je vais placer mon stop loss ici. Je préfère faire un gain de 5% ou laisser aussi ma position ouverte. Donc elle va sortir. Si ma position sort, deux actions, je remets mon stop loss au maximum de cette zone et je fais un achat. Un deuxième achat parce que je sais que ça va partir jusqu'à ce point-là. Donc, je suis très très positif pour un deuxième. Si je casse ce support-là, si je casse là, il y a une grande probabilité qu'on y va chercher la prochaine zone. Et puis après, si je casse le support supérieur, la résistance supérieure, il y a une forte probabilité que je fais ça. Pour la simple raison, c'est que cette zone-là a servi de range pendant très longtemps au passé. Elle peut encore servir pour le range. Maintenant, ici, bon, si on arrive à cela, on positionne carrément si on continue à dépasser là, on positionne, si on dépasse, si on arrive là, on va faire passer notre stop loss. Notre stop loss. Donc, on va déplacer notre stop loss au moitié du range et on va voir ce que s'y passera. Si vraiment on y va là. Oh, si on va, bah, ça va faire un bon truc. Donc vraiment, objectif supérieur, vraiment, mais vraiment, c'est-à-dire si on, si on s'attend que ça va cartonner, si je vise le pop, ça va être du 44%. Bon, si je le fais sur cette année, ça va être du ouf. Déjà, 25% sur là. Intéressant. Avec la deuxième position, je ferai ça. Bien sûr, si je casse là aussi, troisième position. Et on comprend là, on commence à comprendre un petit peu l'idée. Je fais ça, je fais ça. Si je casse encore, il y a un range plus important que celle-là. Si je casse là encore, je mettrai bien sûr une position long terme, comme d'habitude. Si je casse là, ça va être une nouvelle position. Automatiquement, le share ce point-là. Moi, je vais se positionner là. Mon stop loss encore, ça va être bien sûr la moitié du range.
juste la sortie. Dans ce genre de position, comme tu vois, tu connais un risque كبير وانت غادي كتطلع tu augmentes tes gains et tu diminues ton risque. Tu augmentes tes gains, tu diminues ton risque. Donc c'est un peu ça la politique. J'aimerais bien que le scénario se réalise parce que vraiment il va me permettre de faire un très bon trade, hein, un très bon trade qui est plus ou moins clair. On passe à l'autre action, en microdata. Microdata aussi, trouve pas mal de courbes là parce que j'ai déjà initié une position dans les environs de 425. Après les 425, j'ai eu cette bougie là qui m'a fait énormément peur avec un passage là, donc je me suis dit peut-être que j'ai foiré, mais mon stop loss il est à ce niveau là, 389. Si je casse là, je sais que ça va dégringoler. Maintenant, miraculeusement, le cours s'est ressaisi et j'ai un sorte de support maintenant qui me protège. Donc un peu ça. Je vais voir. Normalement, la première target c'est ici. Si je dépasse ça aussi, j'initie une deuxième position. Et on va voir si je dépasse là, ça va être une troisième position. Mais aussi là, c'est une action qui a été positive pendant très longtemps. Donc c'est une action haussière, une action IT. Donc le cours ne peut que renforcer cette hausse. Aussi, en termes de dividendes, elle a bien payé cette année, donc 30, je pense que c'est 30 dirhams par action. Sur 400, ça fait du 5%, hein, ça fait un bon chiffre pour 5%. Sur un prix de 425, 438 aujourd'hui, ça fait un bon chiffre. Je pense dans les environs de 6%, ce qui est très intéressant. Donc si en plus de ces 6%, on arrive à faire d'autres plus, on va voir comment ça va évoluer. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est que on est déjà sorti de ce support-là. Donc on vise cette zone-là. Pour le moment, on n'agit pas. Si on dépasse la bande supérieure de cette zone, on peut initier une position. Si on passe zone inférieure, je coupe ma ancienne position de 125, de 425. J'ai déjà une position. Je matérialise là. Tac, tac. Alors, une petite position. Je vais vous le dire. Ça va être ici. C'est une petite position. Et sa perte. La perte elle est énorme si on l'a fait. Donc ça vise les 4,4. Bon, ça fera 3 le 2%. C'est intéressant aussi. Hein. Il faut faire des actions comme ça. Mais c'est surtout une action avec beaucoup de valeur ajoutée, beaucoup de fondamentaux solides. Alors, c'est un peu l'analyse de microdata. Passe à la belle vie. La belle vie aussi, c'est une très belle action. Vous voyez que depuis 2007, le prix il est passé de 900 à voire même avant Corona, c'était 3100 dirhams. C'est à peu près 200%. Voilà, donne-moi les exemples qui encouragent les gens normalement à investir en bourse. Et on dit que là, je pars jusque là. 219%. Alors, laissons ça comme ça. On va faire un petit exercice marrant. On va voir le RSI, comment il a agi. Bien sûr, je mets mes paramètres par défaut. Voilà. En tout cas, ici, toute cette zone-là, il a servi. Le RSI a donné un signal, un très bon signal de là jusque là. Avec un signal d'achat, non? Ensuite, signal d'achat, signal d'achat, et là, il a déangulé. Là, on est sur du positif déjà. Alors, déjà, on est sur du positif. Le RSI nous dit d'acheter, tout simplement, que l'action est en bonne santé. Et une zone de support assez proche.
qui nous fait 7% de gain. Je pense que la Bellevue elle ne peut que gagner encore plus pendant le Corona. Donc sur cette année, la Bellevue a fait beaucoup de, elle a fait beaucoup de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires important. Le plus important, ouais, le changement le comportement de Nes après la crise. Nes où il faut des mêmes choses. Beaucoup de personnes, ils ne connaissent plus, elles vont plus aller chez l'épicerie normale. Donc ils يمشيو بزاف الناس ملي كانوش يمشيو بزاف le supermarché, maintenant c'est les supermarchés. En fait, aujourd'hui, c'est l'âge de supermarché, l'âge du commerce en ligne et l'âge des IT. Ouais, Chine ira bien après le coronavirus parce que c'est ça, c'est un peu ça qui a servi aux gens pendant tous les mois de confinement. Donc, je suis très positif aussi sur la belle vie, que ça va reprendre. J'ai déjà une petite action à faire, donc je peux facilement lancer à de la position. Si ça dépasse aussi, je vais viser un plus haut. Déjà le plus haut, le premier plus haut, c'est là, et ensuite un deuxième plus haut là. Ça va être un peu difficile de dépasser les niveaux 3500 peut-être. C'est un niveau très psychique au Maroc, très très psychique, où il y aura rarement des actions qui dépassent les 3500. Donc il n'y a pas plus, il y a plus une grande marche, mais d'ici là on peut évoluer et on peut faire ça. Alors, la vidéo طولت شوية pour la simple raison pour analyser il faut faire du temps et j'ai analysé avec vous comme ce que j'ai fait pour moi-même. داكشي اللي كنديرو راسي راه قلتو لكم. Plus ou moins certains coupes qu'on manageait, enfin, là parce que j'ai pris une position, donc il a fallu voir beaucoup de choses. Les chefs peut-être plusieurs courbes. En général aussi, je regarde des unités de temps différentes. J'achète sur le 1 heure en général. Donc c'est le 1 heure, je l'ai acheté ou là il est acheté. Tu vois, en 1 heure, elle est déjà achetée. Non, en daily, ça vient de commencer. Du coup, je vous remercie pour le suivi de cette vidéo. Il a bien sûr. Je vais vous demander de faire un subscribe, faire un like. Chaque semaine, ça va continuer chaque semaine, Inch'Allah, avec des analyses comme ça. J'espère que ça va vous aider, ça va déjà vous motiver à faire de la bourse. Et surtout si vous le faites, ça va vous aider, vous donner des indices un peu pour vous aider à mieux organiser vos trades. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.